Bienvenue dans cette micro-série dédiée à l'évolution professionnelle dans le secteur de la petite enfance. À travers des témoignages inspirants, nous allons explorer les parcours de femmes qui ont gravi les échelons dans ce milieu qui offre de belles perspectives de carrière. Si vous vous interrogez sur les transitions de carrière, les compétences à développer et les défis à surmonter dans ce secteur, cette série est faite pour vous. Ensemble, découvrons comment ces professionnels ont su transformer leur expérience en véritables opportunités d'évolution individuelle. Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire. Dans cet épisode, nous continuons notre exploration des trajectoires professionnelles en rencontrant une directrice de crèche qui a récemment accepté un nouveau challenge dans sa carrière en devenant coordinatrice de secteur. Infirmière puéricultrice de formation initiale, Anne-Claire a pris son temps pour évoluer. Et vous ressentirez autant que moi sans doute dans son discours que cette décision posée s'accorde avec un environnement bienveillant qui lui permet de prendre ses fonctions en douceur, progressivement. Quelles compétences sont nécessaires pour une telle transition et quelles ont été les difficultés et réussites sur son nouveau chemin? Nous allons le découvrir ensemble. Je vous souhaite une très belle écoute. Petite commission. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Lika. Merci de me laisser du temps dans ton emploi du temps que je sais très chargé pour qu'on puisse discuter ensemble autour de ce thème, le thème de la semaine qui est sur qui traite des évolutions professionnelles. Je trouve que tu l'incarnes parfaitement avec, raison et tranquillité. Parce que moi, je t'attendais depuis un petit moment sur cette évolution. Et puis, je crois que tu as pris ton temps. Et puis, maintenant que ça arrive, je suis trop contente de pouvoir en discuter pour prendre un petit peu de recul sur toutes les étapes qui t'ont amené à tout ça. Peut-être pour commencer, est-ce que tu serais d'accord pour te présenter assez rapidement et nous donner les différentes étapes clés de ton évolution professionnelle? Oui, bien sûr. Mais déjà, je te remercie pour ces compliments. Moi, je suis infirmière puéricultrice, alors infirmière depuis plus de 20 ans et puéricultrice depuis 14 ans. J'ai démarré comme peut-être beaucoup d'infirmières en milieu hospitalier auprès d'enfants malades pendant 7 ans. J'ai toujours travaillé auprès des enfants, ça ne m'a jamais quittée. Et j'ai ensuite voulu me spécialiser, donc j'ai fait mon école de puériculture et par la suite, j'ai été très attirée par la protection de l'enfance, donc j'ai poursuivi mon cursus pendant 5 ans auprès de l'aide sociale à l'enfance, en pouponnière sociale. Et par la suite, au bout de 5 ans, j'ai voulu découvrir une nouvelle expérience, un nouveau challenge, et pas des moindres, celui de directrice de crèche que je suis depuis 9 ans aux Petites Canailles. Effectivement, depuis 9 ans, ça passe très vite. Enfin, je ne sais pas si pour toi ça passe vite, mais c'est sûr que c'est une longue période. Et donc, depuis quelques mois, tu as accepté un nouveau challenge. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau challenge? Eh bien, j'ai accepté donc de relever le défi de devenir coordinatrice petite enfance. Donc, celui-ci se déroule en étapes, on va dire, parce que je reste toujours directrice de ma structure. Donc, j'ai commencé par une crèche et puis, plus récemment, j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 autres crèches qui se sont rajoutées dans mon petit secteur. Ce que tu nous dis, en fait, c'est que ça se fait étape par étape dans le sens où ton secteur augmente progressivement. Exactement. Pour l'instant, je suis toujours directrice de la crèche de Saint-Mandé et par la suite viendra l'année prochaine, si tout va bien, un relais sur ce poste-là et un plus gros secteur que j'ai actuellement. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur les missions qui font partie de ce poste-là de coordinatrice au sein du réseau des Petites Canailles?
Oui, alors il faut accompagner les nouvelles directrices, qui arrivent, dans leur structure. Il faut accompagner toujours les directrices qui sont en poste, garantir la sécurité, des enfants, la qualité d'accueil qu'on peut leur proposer au quotidien, accompagner les équipes et être, une bonne accompagnatrice pour tout ce beau monde. Hmm. J'imagine qu'il y a à la fois une partie pédagogique, une partie technique, logistique. Enfin, c'est assez varié. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. C'est très vaste, effectivement, il y a toute la partie pédagogique, mais il y a aussi la partie, technique, sécuritaire, il y a la partie relations famille aussi, et la partie accompagnement, management des équipes, suivi, de la bonne organisation des crèches, du bon déroulement, Hmm. sur tous ces aspects-là, en fait. Ok. Donc c'est vrai que c'est Des- beaucoup de choses à prévoir, à anticiper, à organiser. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal d'y arriver de cette manière-là, en tout cas avec cette progressivité, comme tu dis, étape par étape. Ouais. Hmm. Dès l'instant où Oui, tu c'est as un bon accepté ce accompagnement pour moi. challenge, oui, j'imagine. Dès l'instant où tu as accepté ce challenge, quelles ont été les étapes d'accompagnement de la part j'imagine, des collègues et puis de, de tes supérieurs au niveau du siège, probablement au niveau du réseau? Bah, les étapes, c'est déjà, de continuer à poursuivre mes missions, principales que j'ai toujours actuellement, donc voilà. Et ensuite, bah, prendre une crèche, dans un premier temps. L'accompagnement, il se fait sur différents aspects, sur, bah, heu, des nouveaux process, des nouveaux challenges aussi et des nouveaux objectifs à mettre en place aussi, donc déjà pour une structure et ensuite pour plusieurs. Hem, donc voilà, les étapes sont quand même un bon accompagnement aussi, de la part des services supports, de la part du siège, de ses collègues directs aussi, heu, pour permettre, ben, d'appréhender aussi toutes les nouveautés, qui peuvent y avoir à ce poste. Hmm. Ouais, j'imagine. Tu as eu un parcours de formation spécifique? Non, mais on va dire que je suis, bien accompagnée, quand j'ai des questions, j'ai, des interlocuteurs pour pouvoir y répondre. D'accord. Donc plutôt qu'un parcours, finalement, c'est une disponibilité, identifiée, par, les services, support et tes collègues, coordinatrices? C'est ça, exactement. OK. Il y a une forme de tutorat ou bien toutes les coordinatrices? Oui, il y a une forme de tutorat là, mon mini secteur va être attaché à un secteur plus important, donc oui, il y a une forme de D'accord. tutorat, mais il y a aussi une forme, de d'accompagnement, on va dire, de tous, pas que d'une personne en particulier. En tout Oui, cas, OK. on sent quand même qu'on est porté et ça, c'est important. OK, super. Peut-être, une question que je t'ai pas posée, qu'est-ce qui a fait que tu as eu, l'envie de ce challenge? Comme tu le disais au départ, moi, je suis très tranquille et je pense que la vie professionnelle est longue, donc c'est bien de prendre le temps aussi, de réfléchir à ce qu'on veut faire et pourquoi on veut les faire. Heu, mais c'est bien aussi de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Mmh. Hem, Pourquoi? Parce que, au bout de 9 ans en direction de crèche, peut-être l'envie aussi, bah, de sortir un peu de sa zone de confort, de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on pense qu'on peut être capable de faire. Mmh. Donc c'est aussi, une manière de voilà, de grandir encore professionnellement et donc Mmh. c'est intéressant je trouve, voilà, d'aller encore plus loin. Ouais.
super. Avec un peu de recul, même si on n'a pas beaucoup de mois de recul, mais comment tu vois cette évolution professionnelle et quels conseils tu pourrais donner à celles qui se tâteraient à passer le pas ou à ceux? Moi, je la vois positive. Après, c'est, je pense, des décisions aussi très personnelles. Chacun est libre de vouloir évoluer ou pas. En tout cas, je pense que quand on veut, on, on peut le faire en étant persévérant. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Je pense que c'est bien aussi de se donner le temps, mais Mmh. que chacun peut évoluer pas à pas, tranquillement, Mmh. avec l'expérience professionnelle qui grandit de jour en jour. Euh, Mmh. je pense que si on a l'envie et la motivation, c'est aussi des données très importantes. Oui, c'est vrai. Je te rejoins sur ce point. Peut-être que je voudrais ajouter quelque chose depuis mon point de vue, assez large, parce qu'en tant que consultante et formatrice, je rencontre, tout plein de professionnels et je dois dire que, bien souvent, la motivation ne suffit pas, parce que comme tu l'as très bien dit, ça nécessite quand même un environnement qui va être suffisamment sécurisant, contenant et respectueux du rythme. Parce que j'en ai vu plein des professionnels qui, avaient beaucoup de motivation, mais qui sont un peu, qu'ils ont piqué du nez parce que c'était compliqué, d'atteindre leur objectif sans avoir la, la sécurité dans le chemin, quoi, tu vois? Et Mhm. ça, je pense que, ça se résume pas uniquement à la volonté, c'est aussi l'environnement qui s'y prête et je crois en tout cas, là, après quelques interviews, j'ai une partie de confirmation que, ce qui permet, aussi à ce que la personne puisse atteindre son objectif, c'est que l'environnement soit, heu, respectueux, mettre de l'énergie dans un accompagnement. Toi, il n'y a pas de formation spécifique en fonction des postes. J'ai l'impression qu'il peut y avoir plus ou moins de formation, mais là, c'est une disponibilité peut-être un peu plus grande sur ce moment, une évolution. Tu te rends compte que c'est quand même pas classique. Moi, j'ai des collègues qui se retrouvent coordinatrices un peu du jour au lendemain. D'un secteur assez large, finalement, toi, c'est une belle opportunité que tu as, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. J'ai cette chance-là Mmh. Ouais, de ouais, pouvoir grandir au sein même de l'entreprise que je connais déjà et oui, d'être aussi portée par tout un tas de personnes ouais, qui ouais, m'entourent dans ce nouveau challenge. Donc c'est vrai que oui. c'est, c'est très motivant aussi pour la Mmh. suite. Ça aide à ça aide à maintenir la motivation, on va dire. Oui, ça aide à vouloir avoir l'envie d'y arriver en tout cas. Ouais, oui, c'est vrai. Super. Je te remercie beaucoup Anne-Claire pour cet échange. Je te propose d'arrêter là pour Merci à aujourd'hui, mais toi. avec, avec plaisir. Je garde en tête que peut-être on pourrait se retrouver pour un autre, épisode sur un autre thème sur les petites transmissions. Avec grand plaisir, Lika. Merci à toi. À bientôt Anne-Claire. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.